Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. On va tout de suite ensemble remplir les enveloppes de mon budget du mois de novembre. Alors, ce mois de novembre, j'espère qu'avant de faire du remplissage, vous avez bien pris soin de déterminer quels sont vos objectifs. Moi, j'ai les miens sous les yeux. Je sais que Noël, vous le savez, c'est l'objectif, en tout cas pour moi, que ce soit dans l'épargne, dans les efforts et dans les achats les plus simples possibles. C'est mon objectif majeur en ce moment. Je sais quels seront mes objectifs. Je sais par exemple, même vous devez le savoir un peu en avance, les anniversaires, les événements, ce qui est prévu dans votre mois et qui va se refléter ici dans votre budget. On commence tout de suite par ce remplissage. Alors, je me munis ici de mon classeur budget. J'ai retiré la somme exacte. Bon, j'ai un peu trop de billets de 50, c'est ce qui me réjouit un peu moins, malheureusement, mais on en avait parlé, hein, les distributeurs font un petit peu la moue pour vous distribuer autre chose. D'ailleurs, le liquide, on sait comme de plus en plus c'est assez décrié, on préfère passer au sans contact. Mais on est là, une poignée d'irréductibles à remplir. Nos enveloppes, on va commencer tout de suite. Donc les trackers sont là. Pour gagner un petit peu de place, ce que je fais, c'est que je vais je les ai déjà pré-remplis. Je ne l'ai pas fait pour l'alimentation seulement. Comme ça, je les ai effacés tout fraîchement. Ils sont encore un peu humides. D'ailleurs, j'ai peut-être encore de l'encre sur les doigts, mais tant pis. Pour le remplissage. Alors, l'alimentation. L'alimentation, j'ai fait un revirement tout de suite. Comme ça, c'était fait. J'ai essayé de baisser un petit peu. C'était de 380 € le mois dernier. Je vais faire un petit peu main. 370 € que je viens de déposer. Donc la date, maintenant je le revérifie tout le temps. Il est 23h47. On va dire qu'on est toujours le 5 novembre. Mais bon, voilà. Parce que moi j'ai besoin de mes enveloppes dès demain, puisque je la paye un petit peu plus tard. Je l'attendais. C'est ce qui fait que j'ai un remplissage plus tardif. Vous-même, hein, faites votre remplissage, pas au premier, hein, quand vous avez votre paye. C'est là que ça démarre. Le dépôt que j'ai fait, hop, entre deux vidéos, alors c'est du V pour moi virtuel, de 370 €. Donc je vais avoir besoin très rapidement. Alors, 370 €, je le rappelle toujours, c'est ma part à moi. Hein, on est deux pour un foyer de 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants. Et je range ça immédiatement. La santé. Alors, la santé, vous allez dire, Stéphanie, tu remplis toujours la même chose. Vraiment. Je voulais même faire plus. Mais voilà, je connais mes rendez-vous un peu en avance et un peu s'il risque d'en avoir d'autres. Donc, j'ai gardé la base. La base, pour moi, c'est 80 €. Il y en a pour qui la base, c'est beaucoup moins que ça, hein, selon aussi combien vous êtes dans votre famille. Moi, c'est plutôt moi qui amène les enfants quand il y a des rendez-vous. Donc, j'ai un rendez-vous ophtalmo, un deuxième qui risque de dépasser un petit peu aussi d'ailleurs. J'aurai le fonds de secours pour ça et surtout pour avoir même des rendez-vous d'urgence, etc. On le sait, le fonds de secours peut être votre meilleur allié. Allez, on fait un dépôt ensemble ce jour de 80 €. Ça m'inquiète un peu, mais bon, hein. On va s'y faire. On va faire ça. Hein. 5, 6, 7, 8. C'est facile. Pas tout propre ce billet. 80 €. C'est celui qui m'inquiète un peu. Mais après, nouveau médecin, on ne sait pas exactement combien ça va coûter. Un peu plus, un peu moins. Je ne l'ai pas vu affiché sur Doctolib. Donc je me dis, essayons une somme basique. Beauté hygiène, je mets pas grand chose. Je mets la coupe de cheveux de mon petit. Et au cas où des besoins dans ce domaine-là, j'ai mis 40. J'avais bien réussi à épargner, mais je me dis 40, c'est plus simple pour avoir un à côté en plus d'une coupe de cheveux. C'est devenu tellement cher. Mais bon, moi je sais couper les cheveux, mais lui il veut pas que je coupe les cheveux. Il va aller chez son coiffeur. Donc, tant pis pour mon budget. Hop, 40 €. D'ailleurs, je vais essayer d'y passer demain. Je note à moi-même.
Restaurant, mais je mettrai tellement plus cher, dans tellement plus. Faut dire que le mois d'octobre, quand même, je me suis bien fait plaisir quand j'étais en voyage à l'étranger dans ce domaine-là. Faut le savoir, à Copenhague, on mange extrêmement bien. C'est une ville très chère. Trop cher, mais alors on y mange très très bien. Donc ça va, ce côté avoir envie d'aller au restaurant, je m'en suis bien occupée au cours du mois dernier entre Paris et Copenhague. Donc on va se dire que on va être plutôt dans la simplicité, hein, ce mois-ci, ça vaut mieux. Les voyages et les cadeaux d'anniversaire sont passés. Il est temps de revenir à un peu plus d'essentiel, surtout que le mois suivant, Noël, hein, c'est pas bien connu pour être le mois le plus light de l'année. Vous voyez, je crois qu'on commence à mettre des mauvaises choses. Le 5. Parce que je parle en même temps. Restaurant, on va pas gêner de mettre un billet de 50 € parce que eux, ils les acceptent, ils n'ont pas de problème avec ça. Un petit billet de 20. Hop là. Et voilà. Les anniversaires, j'ai mis une somme pas la plus haute non plus, mais quand même, puisque j'avais un anniversaire d'octobre qui va se jouer là. On verra bien ce qui va se passer. Il me semble qu'il va... Non, c'est ça. Hop. Mon fils, il a aussi un anniversaire d'un Copen Class, donc en attendant de trouver ce cadeau. Voilà un dépôt plutôt honnête de 70 €. De toute façon, je n'ai plus d'épargne anniversaire comme je faisais un peu avant, sur lequel je pouvais un peu tirer dessus. Là, c'est terminé. Loisirs, j'avais rien mis le mois dernier, mais je me suis dit quand même, ça m'embêtait de laisser une période comme ça. On va rester beaucoup plus à l'intérieur, mais les quelques petites activités que j'ai repérées, on va aller voir une activité, en fait un salon culturel bientôt, et voilà, s'il y a envie d'acheter un petit quelque chose pour les enfants, je préfère me dire qu'il y a un billet. Peut-être qu'il va les passer d'ailleurs, mais ça sera en catégorie shopping de toute façon. Et voilà, ah mais si je remplis pas le dépôt, hop, j'ai plus de billets de 20, donc on va aller sur ces deux derniers billets. Ça veut dire que j'ai que des 50 à la fin pour remplir, ou j'ai fait une bêtise? Non, j'ai pas fait de bêtises. Shopping. Alors shopping, la somme paraît un petit peu extravagante. 100 €. Vous me direz, mais pourquoi? Il y a des soldes, il y a quelque chose. Moi qui fais un peu attention, qui m'habite seconde main. Mais non, mais c'est très logique. Enfin, tout simplement, c'est Noël. Noël qui est là. Donc j'ai épargné un tout petit peu pour les achats. On n'est pas à l'abri de trouver quelques petites choses qui peuvent servir pour Noël. En plus, je vous en reparlerai de mes défis et de ce que je vais essayer de faire fait main. Donc on se lance, autant à avoir une somme. Et encore, c'est pas énorme avoir 100 €. Hein. Vous le savez maintenant avec l'inflation, surtout la moyenne d'un cadeau hein, pour un enfant. Ça me semble un peu quand même ambitieux. Mais je me suis dit, je veux pas avoir à compter que sur l'enveloppe de l'épargne que je me suis créée. Je préfère me dire que j'ai cette somme-là aussi, ça me rassure déjà un petit peu. Hop, shopping, on est bon. Sinon, l'essentiel du shopping, chaussures, blousons, ce genre de choses, ça devrait le faire. Pour les enfants, animaux. Je mets toujours la somme, je retourne ça. Je mets toujours la somme de 50 €. Et attendez, parce que je rigole, je parle en même temps, mais on voit qu'il est minuit et que je suis debout depuis 5 h du matin peut-être. Exactement, l'argent doit être dedans. C'est mieux. Animaux. Eh bien, on va faire ce dépôt. Le dépôt spécial croquette pour mon vieux chat et en même temps le grain pour mes poules. Hop là. C'est parti. Ensuite, divers. Oh, mais Stéphanie, on s'ennuie. Là, tu mets que des 50 €. Oui, je le sais, mais
c'est The Category quand même qui nous rend tous service, la catégorie d'hiver. On y met les choses les plus invraisemblables dedans. Les postes qui n'ont pas eux-mêmes, ne sont pas catégorisés. Donc je dois maintenir ceci. Hop, on y est. Enfin, le fond de secours, allez, l'enveloppe préférée, hein, s'il ne devait en rester qu'une. C'est le fond de secours. J'ai réussi à l'épargner le mois dernier. Eh ben, ça me ferait bien plaisir de faire la même chose, mais bon, avec l'aspect médical, j'y crois moyennement. Hop, let's go. C'est fait. Et notre défi 5 € qui nous attend ici pour l'instant, il n'y a que 10 €. On n'est pas les plus optimistes du monde. Voilà. Là, ce qu'on a ici, eh bien écoutez, c'est un mois complet, un mois jusqu'à la fin du mois de novembre. Pour certains, on va me dire, il y a beaucoup, il n'y a pas grand-chose. Ah, ça s'est effacé ici. Déjà, ça commence bien. Je vais le refaire tout de suite. On va faire sans mieux que ça. Il y a moins, il y a beaucoup. On ne doit pas vraiment se comparer à ce que font les autres. En tout cas, j'ai baissé certains postes de dépenses. Très ambitieux, mais vous vous rappelez, peut-être pour ceux qui me suivent depuis beaucoup plus longtemps, depuis le début, chaque mois je me lançais à moi-même un défi. Je suis un peu ambitieuse moi pour tout, et je me lançais un défi, je me mettais des contraintes, rappelez-vous, un tirage au dé ou des cartons rouges où je bloquais certaines sections pour m'obliger à ne pas les utiliser quand on faisait un bilan chaque semaine. Là, c'était un peu ma ligne de conduite du mois dernier. J'y allais très doucement et surtout je ne me mettais pas trop de barrières et pas trop de contraintes. Et franchement, voilà, on a vu que ça avait marché avec quand même une belle épargne ce mois-ci, le mois dernier. Et j'aimerais vraiment viser la même chose. Donc moi, je ne me fixe pas de contraintes. Je vais vraiment essayer d'être le thème du mois, ça sera vraiment quelque chose plus en douceur, toujours plus de minimalisme. Ce que je peux éviter, ce que je peux acheter de seconde main ou ce que je peux faire moi-même, eh bien écoutez, je fonce, j'irai. Mais je ne fixe pas de défi. Après, si vous avez besoin de défis, vous avez mes vidéos en lien qui vous donneront un défi par mois. Comme en octobre, il y avait les citrouilles, en novembre, je ne me rappelle plus réellement. Mais on trouve des choses à faire. Voilà pour ça. Ce que j'avais à vous dire, j'avais plein de choses à aborder par contre du point de vue du développement personnel et plein d'idées, mais je pense qu'il faut que ça prenne l'objet et la forme d'une vidéo un petit peu différente. Un prochain sujet que j'aimerais aborder, c'est les fêtes. Les fêtes, c'est là, hein, c'est dans 2 mois. Alors que vous les fêtiez ou non, en tout cas, on sent une certaine agitation qui va être présent, que vous soyez nombreux, pas nombreux, peu importe la disposition familiale aussi. C'est quand même une période assez particulière aussi. Là, les derniers beaux jours de l'automne, ils sont encore là, hein, dans le sud, mais vont terminer. On va être beaucoup plus, une période un peu morose aussi, on ne doit pas se le cacher, hein. Novembre, c'est pas le mois le plus fun non plus. Il fait froid, les jours diminuent, on a un peu moins d'énergie. C'est tout un retour aussi vers soi, je l'appelle comme ça, moi, le retour vers l'intérieur. On est en intérieur et on a ce truc d'être un peu déprimé, peut-être on serait à même, pardon, je vais pousser ça, d'avoir envie d'acheter, hein, ceux qui commandent sur internet, ce que je faisais autrefois, il y a fort longtemps. Voilà, ce petit changement d'humeur aussi qui peut apparaître, c'est quelque chose qui est très tentant et qui peut être aussi très dangereux. Je vous le disais, je suis passée à Copenhague pour aller retrouver ma meilleure amie là-bas et passer du temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai lu un ouvrage qui parlait de ça là, qui parle du ce qui s'appelle alors nous les Français on dit le hygge, mais c'est pas très très bien traduit. C'est le hygge s'il y a des Danois dans la salle, dites-moi si je le dis bien, si vous connaissez déjà ça, pour ce retour en soi à l'intérieur. C'est des pays où il fait froid, où les gens se retrouvent, ils finissent bien sûr le travail beaucoup plus tôt que nous, il fait nuit beaucoup plus tôt, et c'est ces ambiances très cosy, très chaleureuses, où on se retrouve plusieurs fois par semaine, entre amis, en famille, petites bougies, boissons chaudes, voilà, une ambiance un petit peu comme ça de détente où on se rend compte que les plaisirs les plus simples, hein, que ce soit faire un jeu de société, être ensemble,
rire, passer du temps, prendre un café, déguster des pâtisseries, c'est quelque chose qui est plutôt agréable. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est quelque chose que je faisais déjà avec ma meilleure amie, parce qu'en Suède, il y a le fika. Mais je me rends compte que la période, là, va s'y prêter, hein, juste avant les jolies lumières, les éclairages. La tentation de la consommation va devenir de plus en plus forte. On a cette course aussi au cadeau pour les gens qui le fêtent, notamment, et surtout ceux qui s'inquiètent beaucoup, c'est les parents. J'avais fait une vidéo sur cette course folle vers les fêtes. J'aimerais vous dire que je ne vais pas y succomber, mais chaque année, j'y succombe, malheureusement. Je vais commencer mes cadeaux encore plus tôt, faire attention, lister, et je vais vous en parler de tout ça dans une prochaine vidéo pour mettre les choses en place et éviter de se retrouver saigné à blanc les 15 derniers jours de décembre et de se sentir très très mal avec ça. Mais en tout cas, voilà, ce serait peut-être la ligne directrice de ce mois de novembre. Un mois qui est tourné un peu plus vers l'intérieur, vers l'intériorité aussi, j'entends. Ce sous-entendu, l'intériorité, le retour vers soi, prendre soin des autres. Ça, c'est quelque chose quand même que tout le monde sait bien faire, mais prendre soin de soi, pas souvent. Et moi, vous savez que j'appelle vraiment à ça, à ce retour vers soi, à apprendre à faire ça, pour peut-être éviter les tentations extérieures d'un point de vue dépenses. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ça va pas être un mois forcément très simple aussi, d'un point de vue budget, avec la fin d'année qui pointe. Il y a d'autres exigences, bien sûr, comme tout ce qui concerne les taxes d'habitation, le chauffage. Si comment vous êtes au fioul, malheureusement, j'en souffre. Et voilà, les compagnons de l'hiver, vous savez, tous ces impôts, tous ces petits rappels aussi qui vous font coucou au début d'année. Il y en a plein d'autres encore. Mais c'est là, on ne doit pas l'ignorer. Si vous commencez les enveloppes, vous êtes bien sûr, cœur sur vous, vous êtes bien sûr les bienvenus. C'est pour ça que j'essaye d'avoir un double discours, un discours qui s'adapte aussi aux grands débutants, comme aux gens que je connais depuis un petit moment, qui me connaissent et qui ont un peu plus d'expérience. Mais il n'y a pas de course précisément dans ce... C'est contre soi-même qu'on se bat, vous le savez. C'est contre soi-même, contre peut-être ces démons du shopping, contre ses idées, l'envie de plaire autour de soi, de faire plaisir aussi à son entourage. Et on se bat un peu contre tout ça. Donc que soyez débutant ou non, en tout cas, je vous souhaite de traverser ce mois et de braver ce mois de novembre avec beaucoup de sérénité, le plus possible avec de la paix intérieure, parce que ça, on en a vraiment tous et toutes bien besoin, et de réussir ce challenge qui est tout simplement de vivre en fonction de vos aspirations, de vos plaisirs, peut-être de votre intuition un petit peu, et de ne pas négliger vos besoins essentiels à vous. Je m'intéressais d'ailleurs à la pyramide de Maslow, si vous connaissez. La pyramide des besoins, de choses dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Elle est propre à chacun, se sentir. Alors il y a les besoins essentiels, avoir un toit, être au chaud, etc. Mais quels sont vos besoins à vous, quels sont vos essentiels? Moi j'ai eu l'occasion de pratiquer ça, de réfléchir à tout ça, de pratiquer la mienne, outre les besoins essentiels dit essentiel, avoir un toit, être au chaud, etc., de l'eau, etc. C'est de se dire, voilà, de quoi j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'une sécurité mentale, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de ranger. Vous voyez, toutes ces choses-là. J'ai besoin de temps en famille, je me connais, mais j'ai aussi besoin de temps un peu toute seule. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi, pour avoir des loisirs, pour avoir des projets. Et c'est quelque chose sur lequel j'essaye de réfléchir en ce moment et de me poser la question vers quoi j'avance, vers quoi je me situe. Et je trouve que très naturellement, je m'éloigne de certains schémas de pensée et de consommation. On aura l'occasion d'en parler. Si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire et je pourrais vous développer ça un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à raconter qui sont en dehors du budget. J'essaie de garder ma ligne de conduite parce que c'est la nôtre depuis toujours et j'y tiens fortement. Mais j'y pense énormément en ce moment puisque au fur et à mesure de mes réflexions sur ce sujet-là,
je trouve que on peut les relier très souvent et très facilement. Vous vous rappelez l'an dernier quand je tirais une citation sur le développement personnel à la fin de mes vidéos, je venais très facilement aussi à trouver des points communs avec le budget. Et je pense que c'est pas dingue de penser que ce soit si différent que ça. Voilà pour les informations du jour. J'espère que votre remplissage à vous est OK. Vous êtes opérationnel pour ce mois de novembre. Pas d'inquiétude si c'est pas déjà fait, si c'est pas parfait. Parfait, on ne veut plus entendre ce mot-là. Ça ne nous intéresse pas. Faites quelque chose qui vous plaît, qui vous ressemble, que vous avez plaisir à retrouver, même si c'est vous qui avez griffonné un petit carnet avec des enveloppes papier. Vous le savez, à mes débuts aussi, c'était comme ça. Soyez juste dans la simplicité et dans l'efficacité. C'est parfois dans les choses les plus simples qu'on se retrouve être le mieux. Voilà pour les infos. Je vous dis à très bientôt. S'ensuit une vidéo pour la préparation des fêtes et du budget, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui va nous intéresser, quelques petites astuces pour avancer plus sereinement dans ces étapes-là. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.